strukturierte Blutzuckermessung ist wichtig. Un autocontrôle structuré de la glycémie est important. Il y a déjà longtemps que les diabétiques de type 1 font des tests structurés, donc à des heures fixes, dans certaines situations. Les chercheurs viennent de prouver qu'une mesure structurée est aussi utile pour le diabète de type 2, pour obtenir de meilleurs résultats. Beaucoup de diabétiques ne contrôlent pas eux-mêmes leur glycémie. Nous aimerions que cela change, car la thérapie moderne du diabète repose sur des taux de glycémie qui reflètent le quotidien. Et il faudrait aussi éviter les contrôles superflus pour le médecin comme pour le patient. Actuellement, les caisses maladies remboursent aux patients non traités à l'insuline un maximum de 400 bandelettes réactives par an. Ce n'est pas énorme, mais si les tests de glycémie sont effectués de manière structurée, ce nombre est en général suffisant. Beaucoup de diabétiques du type 2 contrôlent leur glycémie en alternance. Le lundi avant le petit déjeuner, le mardi avant le dîner, une fois avant le souper, une fois avant d'aller se coucher, et ainsi de suite. Cette méthode fournit déjà des indications intéressantes sur la qualité du réglage du diabète. Il suffirait juste d'un petit effort supplémentaire pour que les résultats des tests effectués nous en apprennent davantage. Une mesure structurée de la glycémie part du principe que les patients effectuent surtout des tests par paire, avant et après le petit déjeuner, ou avant le petit déjeuner et avant le dîner, ou même 3 mesures, avant le petit déjeuner, après et avant le dîner. Un autre exemple de test par paire serait de mesurer sa glycémie avant le coucher, puis le matin à jeun. Cette méthode donne des informations sur une période définie, un repas ou l'équilibre glycémique nocturne. On peut séparer les patients qui utilisent une mesure structurée de la glycémie en 3 groupes. Le premier groupe comprend des patients traités par des médicaments très peu susceptibles de déclencher une hypoglycémie. Le deuxième groupe comprend des diabétiques traités par des médicaments susceptibles de déclencher des hypoglycémies, donc un manque de sucre dans le sang. Et le troisième groupe rassemble les patients traités à l'insuline. Le premier groupe, les patients aux thérapies qui n'entraînent que rarement des hypoglycémies, effectuent un contrôle par paire 1 à 2 fois par semaine. Et ensuite, 1 fois par semaine, un contrôle classique journalier. Si ces contrôles démontrent que souvent le petit déjeuner accroît trop les taux de glycémie, le patient peut faire la chose suivante. Pendant 1 semaine, il prend tous les jours le même petit déjeuner et, après avoir contrôlé sa glycémie, y apporte quelques petites corrections. Il consomme par exemple un peu moins de glucides afin d'influencer son taux de glycémie. Ici aussi, il faut également faire un profil journalier 1 fois par semaine. Dans le deuxième groupe, il y a les patients traités par des médicaments provoquant assez souvent des hypoglycémies. Ici, on procède un peu différemment. Ces patients mesurent en général leur glycémie avant les repas, comme représenté ici. Il est aussi important que ces patients se contrôlent avant de prendre la route, ou une fois de plus, l'après-midi. Les sulfamides hypoglycémiants, comme on les appelle, peuvent en effet provoquer des hypoglycémies entre les repas du midi et du soir. Le troisième groupe, ce sont les patients traités à l'insuline. Ils n'ont pas besoin de faire attention au nombre de bandelettes, car ils ne sont pas limités à 400 par an et celles-ci sont remboursées par la caisse maladie. Les patients de ce groupe, donc soumis à une insulinothérapie conventionnelle, sont traités avec une insuline de base ou prémélangée.
Lors d'une thérapie à l'insuline de base, les mesures à jeun avant le petit déjeuner sont essentielles. Pour un traitement à l'insuline prémélangée, ce sont les taux postprandiaux, donc après le petit déjeuner, le dîner et le souper, qui sont déterminants pour le contrôle. Ici aussi, il faut toujours effectuer ces mesures par paire et, une fois par semaine, faire un profil en 7 points, c'est-à-dire mesurer les taux de glycémie sur une journée. Les patients avec une insulinothérapie intensifiée, en abrégé ICT, mesurent leur glycémie presque de la même manière que les diabétiques de type 1, toujours avant et souvent après les repas. Ceux qui suivent une ICT doivent aussi documenter 1 à 2 fois par mois qu'ils n'ont pas d'hypoglycémie pendant la nuit. À mon sens, il est très important d'effectuer 3 profils journaliers de la glycémie pendant la semaine qui précède la visite chez le médecin. Grâce au taux détecté par le patient entre 2 contrôles médicaux et le HbA1c déterminé par le médecin pendant la consultation, médecins et patients peuvent trouver de nouvelles solutions pour améliorer l'équilibre glycémique et adapter éventuellement la thérapie. De nombreux patients tiennent un journal du diabète, dans lequel ils notent les résultats de leurs tests de glycémie. Mais actuellement, les taux sont de plus en plus fréquemment sauvegardés directement sur le lecteur de glycémie, puis transférés sur l'ordinateur du médecin. Dans cet exemple, quelqu'un a mesuré parfois des taux élevés au dîner et au petit déjeuner. On voit très bien qu'en comparant les jours par superposition, on peut déceler des schémas qui, sinon, seraient difficiles à identifier s'il fallait feuilleter un journal et essayer d'analyser de tête 3 mois de taux. Voici l'exemple amusant d'un patient super bien réglé et vous voyez que toutes ses valeurs sont bonnes, sauf une, de 15 millimoles par litre. Elle ne signifie pas qu'il y a eu forcément un dérèglement glycémique. Le patient avait tout simplement mangé une pomme et oublié de se laver les mains avant de contrôler sa glycémie. 1 à 2 minutes plus tard, le taux était revenu dans la norme à 6,8. Les lecteurs de glycémie enregistrent aussi ce genre de choses. Adapter la thérapie peut signifier changer la dose de médicaments ou utiliser d'autres médicaments ou encore prendre des mesures alimentaires spéciales. Il est toujours important d'améliorer le contrôle du diabète et d'empêcher ainsi les complications à long terme. La Société suisse d'endocrinologie et diabétologie recommande que les patients mesurent eux-mêmes leur glycémie. S'ils le font de manière structurée et interprètent régulièrement les taux, ils apprendront beaucoup au sujet de leur diabète. Ils peuvent ainsi contribuer à garder eux-mêmes le contrôle sur leur diabète et éviter que ce soit le diabète qui prenne le dessus.